à tous et à toutes. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Oui. On commence avec un peu de retard, mais on commence. Voilà. Je demande à tous ceux qui sont un petit peu, j'allais dire, dispersés, de se rapprocher. Rapprochez-vous. Nous commençons. Que tout le monde trouve une belle petite place. Et il y a de la place. Amen. Bien. Est-ce qu'on peut déjà donner une main d'encouragement aux futurs baptisés? Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je reprends. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Et nous sommes affranchis 2 fois. Nous qui sommes là, les enfants de Dieu, nous sommes affranchis 2 fois. Nous sommes affranchis d'un esclavage institutionnel, mais ça c'est le passé. Mais ce qui est plus important, c'est que nous sommes affranchis d'un esclavage, l'esclavage du péché. Est-ce qu'on peut dire amen? Alléluia, Jésus nous a affranchis. Et nous sommes venus ce matin pour manifester toute notre reconnaissance, notre amour, et pour accompagner nos jeunes, nos bien-aimés qui vont passer par les eaux du baptême. Bien-aimés, nous allons commencer par la meilleure des façons. Comme nous avons l'habitude de faire, je vais appeler notre frère, le pasteur Alema Goudou. C'est lui qui va présenter ce moment au Seigneur. Alors nous nous inclinons avec lui. Béni soit l'Éternel, je vous invite à vous mettre debout, ceux qui sont assis. Je vous dis bonjour et prions. Dieu de grâce, de miséricorde, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci pour ce grand jour. Merci pour la victoire que tu as donnée à ceux et celles qui vont passer par les eaux du baptême. Nous croyons, Seigneur, que ton nom est déjà glorifié. Il y a la joie dans le ciel. Et nous aussi, sur terre, nous nous réjouissons. Parce que nous savons, Seigneur, que cela a coûté, Seigneur, la vie de ton Fils, Jésus-Christ, pour que nous, les hommes, nous soyons, Seigneur, délivrés de l'esclavage du péché. Alors aujourd'hui, nous nous réjouissons. Et nous savons que, Seigneur, pendant que nous nous réjouissons, il y en a qui ne sont pas dans la joie. Mais peu importe, nous sommes dans la joie. Et nous te disons merci pour un tel moment. Merci de nous donner encore d'être témoins de ce qui va se faire aujourd'hui. Nous remettons ce moment entre tes mains et nous prions au Dieu de grâce que ton nom soit glorifié. Que tout ce qui va se faire dans ce lieu, Seigneur, glorifie ton nom. Nous te bénissons déjà pour les candidats, mais nous te bénissons pour ton serviteur qui apportera ta parole. Nous te bénissons pour chaque personne présente dans ce lieu. Nous te bénissons pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Qu'il y ait un message pour eux, Seigneur, encore. Et qu'il y ait un cœur réceptif à ce que tu vas dire. Béni soit ton nom. Et prends contrôle. Que ton Saint-Esprit conduise ces moments. Et que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous avons tout un programme. Déjà ce matin, mais aussi cet après-midi. Et nous sommes entrés dans ce programme et ils sont déjà là. Le groupe de louanges va nous faire chanter, va nous faire danser, va nous conduire, va nous pousser à louer notre Dieu. Groupe de louanges, que le Seigneur vous bénisse. Une main d'encouragement aux musiciens, aux chantres. Amen. Alléluia. À vous maintenant.
Bien bonjour. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Je sais que les techniciens sont à pied d'œuvre. Ce n'est pas évident, mais ils essaient de faire au mieux. Continuons toujours à penser à eux dans la prière. Mais je crois que ce moment, nous le déclarons, est un moment réussi. Alléluia. 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 Et à un petit moment comme ça, qu'on nous a chanté Alléluia. Alléluia, pourquoi? Des hommes et des femmes ont accepté de dire oui à Jésus. Des hommes et des femmes vont dire oui à Jésus ce matin en se faisant baptiser. Et nous voulons chanter ce chant du moins pour dire qu'elle dit nous, qu'elle dit Alléluia. Alléluia. Alléluia.
sommes tous ensemble acteurs de ce moment. Alléluia. Et la parole déclare ceci. Alléluia. Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Les bontés de l'Éternel ne sont pas. Et les compassions de l'Éternel ne sont pas à l'heure. Les compassions de l'Éternel ne sont pas à l'heure. Mais elles se. Chaque. Est-ce qu'on peut courir que bonté à l'Éternel renouveler vos matins là-bas? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et nous allons prendre ce cœur. Dieu, tu es bon. Et ta grâce envers nous durera jamais. Alléluia. Oh, avec les mains. Avec les mains. Je veux voir les mains. Hey. Encore une fois, même sur le mur. Nous allons chanter Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.
appelle au frère Gélas. Est-ce que ça va? Faites comme ça, si ça va. Oui, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Futur baptisé, ça va? Bien, on va vous présenter dans dans moins d'1 minute, mais j'aimerais dire quelques informations. Les premières, il y en aura beaucoup, mais les premières. Il y a un stand en face de moi pour le dépistage du diabète et de l'hypertension. Diabète et hypertension, vous pouvez vous faire dépister en face, même dans la matinée. Voilà. Et puis, autre chose. Après le baptême, il y a 2 stands réservés, non pas pour les futurs baptisés, mais pour les baptisés. Un stand pour les hommes, voilà, et un stand pour les femmes. Donc après le baptême, vous vous dirigez là-bas et on va vous indiquer quel stand pour les hommes, quel stand pour les femmes. Est-ce que ça va? Bien. Maintenant, j'appelle notre président, le pasteur Dick. Le président, il est là? Oui, je te laisse la place. Voilà, merci de vous asseoir. Bonjour à tous, soyez donc les bienvenus. Nous voici bienvenus tout le monde qui semblait en Paul-Louis Jodelin. C'est une joie pour nous d'accueillir bien sûr les églises de la Fédération Baptiste. Et c'est toujours, comme vous le savez, chaque 27 mai, nous allons venir ensemble pour certainement ni entendre des baptêmes, des vrais démons passer de la mort à la vie d'une manière symbolique, des vrais démons passer des ténèbres à l'admirable lumière. C'est une réalité qui a déjà eu lieu, mais aujourd'hui cette réalité sera tout simplement visible par le symbole du baptême. Et je crois que nous avons 18 personnes aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons bailler la main? Nous avons 18 personnes aujourd'hui qui vont donc passer par les eaux du baptême. Nous sommes jeunes monde, nous sommes grands monde, nous sommes toute qualité monde, parce que l'évangile c'est pour tout le monde. Amen. L'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, nous souhaitons la bienvenue à toutes les églises de la Fédération qui sont rassemblées en ce lieu aujourd'hui. Vous l'avez compris, nous sommes là pour la journée, nous sommes là pour passer un bon moment ensemble. Et cet après-midi, à nouveau, nous serons rassemblés après le repas autour de festivités, autour du village santé, comme cela a été dit. Vous voyez, il y a des stands, il y a des expositions, vous pouvez effectivement vous rapprocher et en tout cas prendre part de tout ce qui a été préparé pour vous, mais surtout restez avec nous. Et je pense aussi que vous avez emmené, on dirait en petit créole, ou mené un petit des croix. Un petit des croix qui veut dire que nous gagnons des croix manger, nous gagnons des croix brés, nous gagnons des croix réjouis-nous. Et ça qui est intéressant, c'est que moi, je passe en toute Canarie. Alors, on va inviter les autres aussi. Ça, c'est la communion fraternelle. Nous allons manger, nous allons visiter tout le monde, nous allons regarder ça en Canarie, Sayoni, tout ça aussi, c'est l'amour. Donc, si vous savez, moi, le fait qu'un pasteur, un président, qui mettre des feuilles, je vais avoir la possibilité de feuilles aussi, si vous voulez feuilles. D'accord, si on dit encore on va faire là, je dis parce que c'est voyez. Mais en tout cas, nous comptons, nous, là, là, et nous allons bénir mon Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Est-ce que nous pouvons monter en main ensemble? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, tout à l'heure, nous aurons l'occasion d'écouter quelques témoignages. Mais juste avant de se faire, donc je vais inviter encore tous les candidats au baptême à venir se tenir debout devant moi. Rapidement, faites-le rapidement. Vous n'allez pas prendre la parole, mais juste venir vous mettre debout devant l'estrade, qu'on puisse vraiment vous voir. Nous baillons la main et nous avons l'occasion tout à l'heure de tant de témoignages. Nous pouvons étendre tout le monde, mais nous pouvons étendre des gens par communauté, par église. Et nous disons pourquoi vous là, qui mène là, qui fait en tout cas prendre telle décision et de poser en acte que va crier les baptêmes par rapport à la confession des foi. En partant nous applaudis. Voilà, bah, ils ont belle la main et c'est vraiment en grâce de vrai chaque année des mondes qui sont baptisés. Certainement nous ne dépendons plus monde,
mais ni quelques impossibilités, mais nous là, éveillés aujourd'hui là pour accompagner vous à dans bel moment. Merci, vous pouvez gagner place à autres. Merci, vous pouvez gagner place à autres. On veut aussi dire la bienvenue à tout le monde qui est avec nous. Peut-être que vous n'êtes d'aucune communauté, mais vous êtes là, rassemblés, vous regardez ce qui se passe, vous êtes intéressés. Alors nous vous souhaitons la bienvenue et surtout nous vous invitons à observer ce qui va se passer, à écouter ce qui sera dit, parce que là aussi pour nous c'est une manière en tout cas d'avoir une porte ouverte sur la foi, d'avoir une porte ouverte sur ce que nous croyons et en qui nous croyons, et quel meilleur moyen de le faire si ce n'est en public sur cette plage de Port-Louis. Et nous remercions la municipalité d'avoir mis ce site à notre disposition. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à l'organisation de tels moments, et nous allons pouvoir nous réjouir dans la présence de Dieu. Amen. Donc j'inviterai le groupe de louanges à revenir me rejoindre, et nous allons poursuivre dans la louange avec eux, et ensuite nous allons débuter au niveau donc des témoignages avec nos différents candidats au baptême. Nous aurons l'occasion de les présenter chacun d'entre eux, mais tous ne vont pas témoigner. Donc ceux qui doivent témoigner, j'imagine que vous êtes déjà prêts, vous aurez la parole et vous allez pouvoir tout simplement glorifier le Seigneur au travers de votre témoignage. Le prochain chant déclare, chantons car Dieu est là. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent en ce lieu? La Bible déclare encore que là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu. Donc nous voulons le déclarer que notre Dieu est bien présent. Et il se réjouit. Se réjouit pourquoi? Parce que déjà, encore on dit oui. Alléluia. Chantons car Dieu est là. Et n'hésitons pas pour célébrer le jour.
Et on va poursuivre avec un cœur qui dit louez, louez, gloire à Jésus. Et pourquoi nous petit bon Dieu merci et gloire pour lui? Parce qu'il nous a lavé, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a purifiés, il nous a justifiés, il nous a pardonnés. Par contre, pour la salle, présente à l'aise, vous allez lever. Alléluia. Louez, louez, gloire à Jésus. Parce que péché nous effacé. Parce que péché nous pardonne. Alléluia. Et soyez pleinement convaincus qu'il n'y a pas ni condamnation. Louez mon Dieu.
fait chaud. Il fait très chaud. Amen, amen. Eh bien, nous allons écouter les témoignages. Je laisse la place, président, pour les témoignages. Vous allez nous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Voilà. Alors, nous allons pouvoir écouter certaines personnes aujourd'hui qui vont pouvoir attester de ce qui s'est passé dans leur vie, quel changement qui a eu lieu, quelle expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur qui les a conduits jusqu'ici pour pouvoir passer par les eaux du baptême. Donc nous avons du moule, 2 personnes du moule. Je leur demanderai de se mettre debout, on va les présenter. Parmi ces 2 personnes, il y a l'une d'entre elles qui donc va témoigner. Je demanderai aux 2 de venir et la personne qui va témoigner va rester, de manière à ce qu'ils se présentent tous les 2. Moule Mornalo, autant pour moi. Moule Mornalo, voilà. Donc, ce qui est dans nos noms azotes, nous baillons en mer. Donc, dans nos noms azotes. Et ensuite, la personne qui est prévue pour le témoignage pourra en tout cas nous raconter, nous témoigner de sa foi. Bonjour à tous, je m'appelle Béléa Tabita et je suis de l'église de Mornalo. Bonjour, je m'appelle Yuti Anis et je suis de l'église du Moule. J'ai 17 ans. J'ai 12 ans. Le moule commence. Bon, bah, du coup, je vais commencer. Parce que moi, je suis pas vraiment pour dire, parce que c'est vrai que j'ai accepté le Seigneur de ma vie très jeune, à 5 ans, et qu'il y a eu des hauts et des bas, comme toute une vie chrétienne. Bah, moi, j'étais vraiment très bas et en fait, je m'étais vraiment éloigné de Dieu. Et en fait, j'allais plus à l'église. Et je suis revenu à l'église en 2021, d'après moi, 2021. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que ça me manquait. Et au fur et à mesure, j'ai constaté que Dieu m'appelait petit à petit et que à ce fut un moment, j'ai vraiment ressenti l'appel de Dieu et j'ai répondu à l'appel, quoi. Moi, c'était en septembre 2023. J'allais passer au collège et bon, j'avais peur. Donc, j'ai demandé à Dieu l'appel. Il me l'a donné. Et quand je suis arrivée devant le collège, j'étais bien. Et vraiment, j'ai remercié Dieu comme je ne l'avais jamais fait auparavant. Merci pour vos témoignages, des mots, 4 paroles. L'une des choses que nous pouvons retenir, c'est que vous avez compris qui est Jésus-Christ pour vous et l'importance de l'avoir dans votre vie comme Sauveur et Seigneur. Et vraiment aujourd'hui de témoigner par les eaux du baptême que vous avez vraiment décidé d'aller de l'avant. No turning back. No turning back. On ne retourne pas en arrière. We are going forward. Nous avançons, nous allons au-devant. Amen. Que Dieu donc vous bénisse. Voilà. Alors je vais poursuivre avec l'église de Pointe-à-Pitre. L'église de Pointe-à-Pitre, Alexandre Isaac. Donc je crois qu'il y en a 3. Donc les 3 vont venir. Vous allez vous présenter. Et parmi les 3, il y a une personne qui est désignée pour pouvoir témoigner. Donc cette personne restera. Alors les 3 de Pointe-à-Pitre, vous êtes où? Alexandre Isaac. Bonjour à tous. Je m'appelle Guylaine, je suis de Pointe-à-Pitre. Bonjour à tous, je suis le frère Rudy Judith, je suis de Pointe-à-Pitre. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc et je suis de l'église de Pointe-à-Pitre. Amen. J'ai 19 ans.
Bon, c'était pas prévu, mais bon. Pas grand-chose à dire, mais bon. Dieu m'a fait grâce. Il y a quelques années déjà, j'ai suivi le Seigneur, mais il y a moins d'un an déjà, je me suis mariée et j'ai décidé de servir Dieu et de me baptiser. Voilà. Voilà, en tout cas, quel bon Dieu bénisse, vous pouvez regagner vos places. Ça, c'est pas toujours facile de se tenir devant et de pouvoir, en tout cas, s'adresser à un grand public, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est publiquement que vous allez passer par les eaux du baptême. Avec Christ est mort pour nous publiquement, il n'est pas mort en cachette, on l'a craché sur lui publiquement, on l'a fouetté publiquement. Et c'est pourquoi publiquement nous témoignons aussi de notre foi. Amen. Que bon Dieu bénisse l'église de Pointe-à-Pitre. Alors je vais poursuivre avec l'église du Gosier, Temple Miracle Gosier Belle Plaine. Alors demandez-vous toutes des venues, nous allons présenter les autres. Nous demandons toutes les venues, nous allons présenter les autres successivement et nous gagnons en témoignage avec frère Alain. Voilà. Donc il y a toute une jeunesse, hein, donc toute jeune, et qui jeune monde qui là. Amen. Donc nous nous à autres, donc dit nous la sortie et ensuite Alain qui est témoigné devant nous. Bonjour à tous, alors je m'appelle Willy Naomi, j'ai 18 ans et je viens de l'église du Gosier. Bonjour tout le monde, Samson Emmanuel Alain, Gosier, 45 ans. Bonjour, je suis madame Samson Emmanuel Silvana, moi j'ai 40 ans. Bonjour, je suis Sylvestiane et j'ai 16 ans et je viens de l'église du Gosier. Bonjour, je suis Sivorane, j'ai 14 ans et je suis de l'église du Gosier. Bonjour tout le monde qui est là. Pas qu'à dormir à Gobel, mais c'est un des frères qui a souffert. À qu'à battre une activité qui est bien claire, bien nette, bien simple. 25 ans nous ensemble, nous avons une bonne misère, mais nous avons jobé, nous avons vivre. Tout va bien. Mais nous pouvons connaître Jésus convenablement. Hein? Oh, envie de travailler travail, boum, problème à foyer là. Pendant que les gens partis, à avoir bizarre, tout le monde content. Tout alentour, on est content. À quand il y a John Nessoy avec Madame John qui nous a Jacinta, je vais dire Alain, revenez dans l'église là, bon Dieu que bon force, priez bon Dieu, mettez nous à terre. Je ne dis pas dire ça Jacinta. Elle dit oui, si on a la foi, ça qui est. Pendant combien de temps on vient bêter Madame la case le soir, on dit on va faire commencer par les bas bon Dieu. À cause de pendant tout seul Madame on est petit pas là. À quand pleurer misèrement ça prend n'a pas dit pour mon roi moi. Parlez bas Jésus-Christ, Madame bon faveur s'il te plaît parler. Parlez bas Jésus-Christ. Parlez bas. On lui dit un jour en vibration bon moi tête moi il a dit pour aller ou ça Madame a retiré on va retourner. Pour le monde pas te fait quoi ça, moi-même pas te fait quoi. Un jour nous retournons ensemble, et vers là, à voir Jésus-Christ a dit à marier, même moi là nous quitter là, et nous baptiser nous, mais pour le monde pas te fait quoi. Alors là, tout le monde qui te contre moi, et tout le monde moi, mais bon Dieu vers moi, pas jamais oublier que Jésus parle à la petite taille. Amen. Merci pour le témoignage, Alain. Et que vous Dieu bénisse encore dans vie des coupes à autres et dans engagement à autres. Vous voyez qu'elle est, Alain commence à parler, Madame là a essayé de freiner. Non mais comme Madame là, j'ai honnête vous. Alain a essayé de râler, freiner la tibouère. Et c'est voilà aussi. Amen. C'est voilà aussi. Mais en tout cas, parole là est belle. Et on croit que bon Dieu a travaillé en vie à autres. Et nous avons prié que bon Dieu continue à travailler comme ça en vie à autres. Nous que prenons au secours nous là loin. Nous commandons des venues, nous faisons un petit intermède et nous retournons encore pour notre séquence témoignage. Nous allons faire un petit intermède avec les choristes, avec les chants et nous allons retourner pour notre séquence de témoignages avec les autres églises qui est arrêtée.
reçu de la part de nos futurs néophytes. Ils ont décidé de marcher dans la vérité. Ils ont décidé de vivre dans la sainteté, de soumettre leurs pensées à leur Créateur, à leur Sauveur. Et c'est ce que ce chant déclare. J'ai décidé de marcher dans la vérité. Alléluia. Oui, voilà, ben nous allons poursuivre. Et on demandé, donc, nous avons un grand camp, l'église de Grand Camp Rédemption. Alors nous avons quelqu'un qui viendra devant se présenter et bien sûr témoigner aussi. Église donc de Grand Camp. Tu peux venir, ma soeur. Et après, je demande donc à ceux de Tempiraco Sarno de se préparer. Bonjour à tous. Je m'appelle Maud Karinisus. Je n'ai pas grand-chose à dire, mais je vais vous dire simplement, je savais que Dieu existait. Et pour accroître mes connaissances, j'ai fréquenté l'église de Grand Camp pour apprendre à lire la Bible, suite aux prédications, j'ai su à connaître Jésus et mettre sa parole en pratique. Et pour le suivre, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême. Merci, sois béni.
et que le Seigneur te fasse grâce encore. Amen. Alors on va poursuivre avec tous ceux de la cour Charnot, Temple Miracle. Vous venez au devant, s'il vous plaît. Vous allez vous présenter et ensuite nous dire, enfin il y a une ou deux personnes je crois qui doivent témoigner, hein? D'accord? Nous avons donc une flambée de jeunes, hein? Alléluia. Alors, vous allez nous dire bien sûr le nom et l'âge et la personne ou les deux ou une personne qui doit témoigner, donc vous allez pouvoir le faire aussi. D'accord? Bonjour, j'ai 21 ans et je m'appelle Kessie. Bonjour, je m'appelle Nathanaël, j'ai 15 ans, je suis à l'église de Temple Miracle au Chambon. Bonjour, je m'appelle Shaina, j'ai 28 ans. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 34 ans. Bonjour, je m'appelle Chike, j'ai 14 ans. Bonjour, j'ai vu que tout le monde avait des témoignages un peu courts et la mienne n'est pas si courte que ça. Donc, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose que je ne connaissais pas. Mais je n'avais pas vraiment compris ce qu'il a fait pour nous. Et honnêtement, je ne donnais pas à Dieu la place qu'il fallait. Pour moi, mon Dieu était l'école. Parce que pour moi, avoir une bonne éducation, ça garantit un bon futur, etc. Donc voilà, je suis quelqu'un, j'étais très stricte avec moi-même pour l'école, donc j'étais très organisée, je révisais bien pour enfin d'avoir des bonnes notes. Mais on a eu un événement l'année dernière, puisque l'année dernière j'ai passé le concours de médecine. Et on va dire que, surtout pour le deuxième semestre, les résultats étaient catastrophiques. Et pour moi, c'était choquant, puisque je n'avais pas l'habitude d'avoir des mauvais résultats comme ça. Et en plus de ça, j'avais des problèmes d'anxiété, donc j'avais tout le temps des crises d'angoisse, on va dire une fois par semaine. Et ma maman m'avait toujours poussé de prier, et, tu vois, va vers Dieu, parler à Dieu, il va t'aider. Mais dans ma tête, c'est non, il me faut un psychologue, il me faut un truc plus scientifique que ça. Mais bon, donc quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui doit changer, puisque là, tu as fait tout ce que tu pouvais faire dans ton pouvoir, et ça ne marche pas. Donc je me suis dit, mais ok, on m'a parlé de Dieu, Dieu est puissant, il peut tout faire, on va tester. Et du coup, j'ai commencé à lire la Bible et je me suis vraiment... J'ai lu la Bible avec une cœur ouverte pour vraiment comprendre. Et petit à petit, j'ai commencé à vraiment comprendre ce qu'il a fait pour nous. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir une paix. Donc j'avais passé quelques examens et ça s'est bien passé. Donc je me suis dit, ok, ça commence bien, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire encore. Mais j'avais toujours des problèmes de crise d'angoisse. Donc je me suis dit, tu sais quoi, on a déjà vu ce que Dieu peut faire. Donc je crois qu'il peut faire mieux pour moi. Donc j'ai suivi un jeûne sur YouTube avec un pasteur. J'ai jeûné pour plus de 21 jours. Et je peux vous jurer, ça fait 1 an, j'ai jamais fait de crise d'angoisse, je me sens bien. J'ai une paix que je ne peux même pas vous expliquer. Et donc j'ai vu ce que Dieu a fait pour moi et ce qu'il continue de faire pour moi. Donc c'est pourquoi j'ai passé par les eaux de baptême. Bonjour à tous. La raison pour laquelle j'ai pris cette décision de me faire baptiser, c'est grâce à un événement très précis qui s'est fait en septembre 2023, c'était la rentrée des classes. Pendant que je socialisais avec les élèves de ma classe, il y avait une fille qui m'a dit qu'elle était chrétienne. On a commencé à échanger, parler de Dieu, lire la Bible, faire des études bibliques. Des mois ont suivi, puis un jour elle m'a dit, Nathanaël, grâce à toi, j'ai retrouvé la foi. La connexion que j'avais avec Dieu, je l'avais perdue et je te remercie. Mais quand elle m'a dit ça, j'étais en mode, moi, comment j'ai pu, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je suis rien dans tout ça. Mais après, je me suis souvenu que même si tu penses que tu as les capacités ou pas, Dieu a un projet pour toi, Dieu t'utilisera à sa façon, même si tu es prête ou pas. Du coup, ce n'était pas la première fois que quelqu'un me disait ça, que j'ai fait cet exploit. Du coup, j'ai pris conscience que Dieu avait un projet pour moi et c'est pour ça que je veux avoir ce second pas avec lui dans ma vie chrétienne. Nous voyons un grand amen, un grand amen, un grand amen. Amen.
Et je vous laisse avec ce texte de Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ce ne sont pas vos projets qui sont importants, mais ceux de Dieu. Et Dieu vous invite à entrer dans son projet. Et par votre engagement aujourd'hui, c'est ce que vous êtes en train de faire par le symbole du baptême. Que Dieu vous bénisse et nous prions de voir des hommes et des femmes se lever pour Dieu, des serviteurs et des servantes de Dieu se lever. Non pas seulement que vous preniez le baptême, mais que ça s'arrête là, mais que vous soyez des hommes et des femmes engagés dans le ministère pour Dieu. Il n'y a rien de plus important. Tout ça nous est fait pour nous-mêmes, mais il n'y a pas qu'à dépasser ce métier-là, il a arrêté là. Mais ce que nous faisons pour Dieu va jusque dans l'éternité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va poursuivre avec l'église de Bémao. L'église de Bémao, nous avons quelqu'un à Bémao, voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Je m'appelle Pelmao Sulo Marie-Hélène et j'ai 68 ans. Je viens de l'église de Bémao. J'ai décidé de me faire passer par les eaux du baptême parce que dans ma famille, la moitié de ma famille est déjà convertie. Moi, j'y allais quand je pouvais. Et puis un beau jour, j'étais au culte. Et j'ai entendu un prédicateur qui parlait. Et là, ça m'a vraiment touchée. J'oublie ce qu'il a dit, mais ça m'a vraiment touchée. Alors j'ai dit, bon, Marie-Hélène, il faut que tu passes par les eaux du baptême pour marcher droit dans la vie chrétienne. Et puis voilà, j'ai vu qu'en plus, il y a une autre chose qui m'a interpellée aussi. Il y a eu ma soeur qui m'a accompagnée à l'église, elle me sollicitait tout le temps, mes filles aussi qui se sont converties. Et moi, quand j'ai vu que, j'allais quand je pouvais. Et puis un beau jour, j'entends que mon beau-frère, qui est venu longtemps après moi, ou même 20 ans après, il est pasteur. Alors je dis, Marie-Hélène, qu'est-ce que tu attends? Alors voilà, c'est pour cela que j'ai remis ma vie au Seigneur. Et je vais marcher dans sa droiture. Voilà. Amen, amen et amen. Est-ce qu'elle peut venir encore devant les candidats au baptême? Nous voulons vraiment baser en grande force ce matin-là. Est-ce que nous pouvons venir devant encore les candidats au baptême? Tout le monde qui a baptisé. Est-ce que j'aurais peut-être oublié quelqu'un, peut-être parmi les églises? Je pense qu'on a eu tout le monde ce matin. Il n'y a pas eu d'oubli, j'espère. Hein? Voilà, on a eu tout le monde. Vraiment, on veut mettre en vrai qu'elles ont mis tout partout. Eh bien, nous ne pouvons pas applaudir, mais nous pouvons applaudir bon Dieu pour l'œuvre en vie à eux au matin là. Et nous pouvons prier que bon Dieu continue encore bénir, que bon Dieu continue encore travailler dans la vie à eux, que bon Dieu encore permette qu'ils viennent des influenceurs pour que d'autres monde connaissent et trouvent mon Dieu au travers des témoignages à eux, au travers des engagements à eux, que vous soyez sel, que vous soyez lumière, que vous soyez des poteaux indicateurs, que vous soyez des flèches qui donnent la direction. Et des ambassadeurs et ambassadrices pour Dieu, quel que soit là où mon Dieu a placé les autres, là il dépose les autres, ils ont poussé, ils ont planté, et les gens qui viennent à l'ombrage à eux. Amen. Que mon Dieu bénisse les autres en pile. En nous baillons la main encore pendant que gagner place. Ils ont demandé les choristes de venir, ils ont demandé des chants, et après, ils ont demandé le pasteur Harry, mon trésor, d'être préparé. Alléluia. Lorsqu'on entend de tels témoignages, nous ne pouvons que déclarer que ce nom est si merveilleux, que ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus qui libère, qui restaure des couples. J'ai entendu le témoignage du frère, alléluia, qui guérit. Le nom de Jésus est tout puissant. Et c'est ce nom que nous voulons honorer en ce matin. Ce nom, le nom de Jésus. Oh
Comment refuser de donner notre cœur à Jésus? Alléluia. Et c'est par ce chant que nous voulons le dire. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Ne m'appartient plus.
Bien-aimés, est-ce que ça va jusqu'à présent? Futurs baptisés, le compte à rebours a commencé. C'est une affaire de même pas d'heures, de minutes. Bien-aimés, nous avons parlé à Dieu, nous avons chanté pour lui. Mais maintenant, écoutez bien, mais maintenant, c'est lui qui va nous parler. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est lui qui va nous parler. Oui, il a disposé son porte-parole pour nous parler, notre frère et pasteur Harry Montrésor. Alors écoutons ce que Dieu a à nous dire. Écoutons. Amen. Harry, tu t'approches. Le président, notre pasteur Dick viendra et on va se mettre debout. C'est très sérieux. On va se mettre debout. Alléluia. Voilà, on va se mettre debout et nous allons prier. Je demanderai s'il vous plaît tout simplement d'être respectueux pour ce temps de prière qui va introduire donc le serviteur du Seigneur pour le ministère de la parole. Notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur, oui, tu es tout cela et bien au-dessus de tout cela pour nous. Merci pour ta parole parce que ta parole est esprit et ta parole est vie. Et tu déclares que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Permets, Seigneur, que ta parole soit comme du miel, qu'elle puisse nous pénétrer. Merci d'utiliser ton serviteur. Nous te le remettons, nous prions au Dieu que tous ceux qui sont dans cet espace et tout autour, qu'il y ait une parole qui soit posée sur le terrain de leur cœur. Que ceux qui vont passer par les eaux du baptême puissent trouver encore réconfort et encouragement et ainsi avoir davantage de détermination pour te servir. Nous remettons ces instants entre tes mains. Nous les plaçons sous l'obédience de ton Esprit Saint. Et nous te disons, nous voici. Tes servantes et tes serviteurs t'écoutent. Au nom du Christ, nous te prions avec foi et remerciement. Et ensemble, nous disons Amen. Avec nous, le pasteur Harry Montrésor. Amen. Veuillez vous asseoir. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à vous, chers baptisés. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Je bénis Dieu pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes là tous ensemble pour les entourer, pour les accompagner dans ce choix qui les engage, ce choix important. Bien sûr, nous savons que le baptême ne sauve pas, mais c'est un commandement du Seigneur adressé à tous ceux que Jésus a sauvés, à tous ceux qui ont déclaré que Jésus était le maître de leur vie. Je ne vais pas revenir sur le symbolisme du baptême. Je crois que dans vos églises, au travers des cours de baptême, vous avez pu voir ça avec vos responsables. Je voudrais plutôt présenter le baptême comme une alliance, comme un mariage. Je voudrais plutôt présenter le baptême comme un signe de votre engagement envers Dieu. Parce que le baptême que vous allez prendre tout à l'heure est un engagement que vous allez prendre, non seulement devant nous, mais devant les anges, devant Satan et devant Dieu. Vous vous engagez envers Dieu comme lui-même il s'est engagé envers l'humanité. Lorsque Jésus mourait sur cette croix, c'est un engagement qu'il prenait à sauver tous ceux qui se tourneraient vers lui. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là en tant que spectateurs. Bien sûr, il y a des gens qui sont là en tant que spectateurs, ils sont là pour regarder. Mais nous, l'Église, nous sommes là en tant que témoins. Témoins de cet engagement essentiel que vous prenez pour votre vie. C'est comme pour un mariage, quand deux personnes se marient, il y a des témoins. Et bien nous sommes là comme des témoins. Après le baptême, vous aurez la joie d'intégrer pleinement votre église locale. Vous serez reconnu comme membre à part entière de la famille de Dieu.
Et je voudrais que vous puissiez regarder avec moi ce texte, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 13. Donc c'est Paul qui prend l'image du corps humain pour un peu expliquer l'unité du corps de Christ, comment il est complémentaire et comment le corps doit agir de manière coordonnée. Il dit que le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés, d'accord? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps que nous sommes appelés à former s'appelle l'Église. Et dans cette Église, dans cette famille de Dieu, vous y avez chacun votre place. Vous êtes chacun appelé à servir à un niveau qui contribue au bien de tous. Vous allez chacun trouver votre utilité. Vous allez chacun découvrir votre place en fonction du don que le Seigneur vous a donné. Vous allez rentrer dans ce mouvement, dans cette dynamique de la vie de l'Église. L'Église n'est pas un corps qui est mort. L'Église est un corps qui est vivant. Un corps en mouvement. Et vous allez chacun, à votre place, contribuer à ce mouvement qui consiste à montrer au monde l'amour de Dieu. Chacun, vous allez montrer au monde que Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Et chacun, vous allez montrer comment appauvrir l'enfer pour enrichir le ciel. Si vous intégrez une église par la nouvelle naissance et par le baptême d'eau, si le temps passe et que vous n'intégrez pas le mouvement de l'église, le mécanisme de l'église, dites-vous qu'il y a un problème. Vous devez, après le baptême, entrer dans la vie de l'église, entrer, dans un ministère, entrer dans quelque chose qui va contribuer au bon fonctionnement de l'église. C'est là que j'ai entendu dans les témoignages que Dieu m'a accordé la paix, Dieu a restauré mon mariage, Dieu a fait beaucoup de choses. Maintenant, la question du baptême, c'est maintenant moi, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour Dieu? Dieu a fait pour moi, maintenant comment je vais m'engager pour lui? Dieu a tant fait pour moi, Dieu a tant aimé le monde, maintenant comment je vais manifester tout mon amour envers lui? Si Dieu m'appelle à partir, si Dieu m'appelle à le servir dans tel et tel domaine, quelle sera ma réponse? Quelle sera ma réponse? Le baptême est un engagement à servir Dieu. Vous êtes sauvés pour servir. Vous êtes sauvés pour briller et faire briller l'église locale là où Dieu vous a placé. C'est le président américain John Fitzgerald Kennedy qui disait ceci: ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et moi, c'est ma façon, j'aimerais vous lancer ce même défi. Vous allez intégrer vos églises respectives. Vous allez commencer votre marche chrétienne en tant que membre d'église. C'est sûr que les responsables de l'église sont appelés à prendre soin de vous. Mais vous aussi, demandez-vous qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je vais faire pour mon église. Comment je vais pouvoir la servir pour qu'elle soit plus belle, plus épanouie. Comment Dieu va m'utiliser maintenant que je me suis engagé envers lui. Comment mon cœur est disposé à servir maintenant que j'ai franchi ce pas du baptême. Parce que tu n'es pas appelé à être spectateur, ni simplement consommateur. Tu es appelé à être acteur, actrice, à faire partie de ce mouvement du corps de l'Église qui contribue à révéler une image de plus en plus parfaite de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Je dis tout ça, je ne voudrais pas non plus vous bercer d'illusions. Lorsque Paul décrit l'Église comme le fonctionnement d'un corps humain, où il cherche à montrer comment l'Église
doit être bien coordonné, doit être bien uni, où chacun a sa place et chacun connaît bien son rôle et sa fonction. Comprenez bien que Paul parle de l'idéal de l'Église, c'est-à-dire que Paul parle de comment l'Église devrait être, normalement. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Ce n'est pas toujours le cas. La mécanique n'est pas toujours bien huilée et les automatismes ne sont pas toujours au point. Quelquefois, même souvent des fois, ça grince, le moteur grince. Des fois, ça ne va pas dans les églises. Et c'est possible que vous, en tant que jeune chrétien, que jeune dans la foi, vous tombez sur un système qui ne fonctionne pas. Et ça peut être déconcertant pour vous en tant que jeune chrétien. Dans le Nouveau Testament, il y avait des églises où ça ne fonctionnait pas bien. En l'occurrence, l'église de Corinthe. Mais est-ce que l'église de Corinthe était moins l'église de Dieu que l'église d'Éphèse? Non. Paul considérait l'une comme l'autre comme les églises de Dieu. Et Paul avait bon espoir que par l'enseignement et par la prédication, par la prière, et surtout par son exemple d'apôtre, les choses pouvaient changer. Et peut-être que toi, tu te dis, je suis jeune chrétien, jeune dans la foi, je ne suis pas Paul, je ne suis pas pasteur, comment je pourrais changer une situation difficile dans une église? Eh bien, sache que dans la Bible, Dieu a déjà choisi des enfants, des jeunes gens dans la foi, comme on dit, pour changer des situations très compliquées. Ne soyez pas des chrétiens qui changent d'église comme on voit souvent. Des chrétiens changeurs d'église. Il y a des problèmes par là, je pars par là. Dans toutes les églises, il y a des problèmes. Mais je crois que même si on est jeune dans la foi, Dieu peut m'utiliser pour changer une situation compliquée. Je vous encourage à garder les yeux rivés sur Jésus-Christ. Je vous encourage à lui rester fidèle. Je vous encourage à avoir un cœur simple et disposé à servir. Je vous encourage à lui faire confiance. Je vous encourage à aimer son Église et à aimer son œuvre. Et certainement, le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Amen. Pasteur Dick. Merci au pasteur présent. Mettez-vous debout avec nous. J'inviterai les candidats au baptême à venir devant. Désolé, moi j'ai un capitaine. Pas mêler. Ça va être craché. Je demanderai donc aux pasteurs et anciens de venir me rejoindre. Tous les pasteurs et les anciens, venez joindre moi devant. Et nous allons faire entendre des prières pour eux. En ramader les tambouillés, d'organiser déjà ces plages-là. Tout à l'heure, nous allons prendre direction à la plage-là. Mais avant, nous allons prier les pasteurs, les anciens. Les pasteurs Mondovi viennent joindre moi, c'est eux qui font prier là-bas. Tout le monde, tu peux rester devant, je te tends le micro. Et les pasteurs et les anciens, faites vite, rapprochez-vous devant d'eux. Tendez la main si nous allons prier bayo. Et tout ça qu'il a, ben, nous allons associer avec nous en prière là ça. Nous allons prier pour des mondes qui vont Dieu toucher, des mondes qui prennent décision aujourd'hui là, de manifester foi par les eaux du baptême. Et nous voulons prier bayo. Parce que tous les anciens, tous les pasteurs, nous ne pouvons pas cacher un bon coin, ces eaux-là, nous allons venir devant, c'est là nous brisons les autres, n'est-ce pas? Et nous allons prier bayo. Et pasteur Mondovi qui a continué à prier là ça. Donc après prier là, les choristes qui peut-être peuvent chanter pendant nous allons traverser. Donc il y a des responsables qui vont vous donner la direction. Vous aurez deux cordes, hein, une à droite et à gauche, et vous allez donc vous situer, on va vous positionner, bien sûr par rangée de deux, dans l'allée au milieu donc des deux cordes. Donc il y aura deux binômes dans les eaux pour pouvoir observer donc en tout cas pratiquer ce baptême avec vous ce matin. Et tous les autres, vous allez venir nous rejoindre autour, au son du cas, au son des chants, nous allons pouvoir accompagner ce service de baptême. Amen. Amen. Pasteur Mondovi. Est-ce que nous pouvons lever nos mains vers vous? Alléluia. Alléluia. Papa éternel, là c'est un bel jour. Non seulement pas tant là, nous là, mais par moment là, nous passons là.
Le conservateur a dit que un petit moment vaut mieux que 1000 en l'autre côté. Et là, nous choisissons bon par là. Parce que, ou là, Seigneur, l'Esprit a là. On dit là, 2 ou 3, rassemblez-vous en nous, ou là, Seigneur Jésus. Et quelle joie pour nous, des vrais, de la frère et sœurs, nous, des jeunes, des adultes, des moins jeunes, décider de consacrer entièrement, oui. Et on merci Bayo, parce que ensemble c'est un bon choix que vous fait. Peut-être un choix qui pas toujours facile, mais au moment où il était fait, vous permettez de faire. Et peut pas vous réjouir. La Bible dit nous pour celle là même qui sauvé que les anges qui réjouissent en ciel là. Alors nous qui là, nous ne pouvons pas réjouir nous Seigneur. Merci Seigneur mon Dieu pour chimé-là que vous avez fait avec vous. Tout à l'heure, il va passer à travers les eaux du baptême. Mais nous savons, Papa éternel, que longtemps il va marcher avec vous. Et quand nous avons la parole là, que vous n'avez pas arrêté là. Simplement que vous baptisé et après vous vivre vie à vous, non. Que par Saint-Esprit qui guide vous jusqu'à aujourd'hui là, qu'il continue à guider vous afin que vous veniez des hommes, des femmes pleinement consacrées à dans service à vous. Pour servir pleinement Papa éternel, avec don là que vous avez là, avec talent que vous avez, avec intelligence que vous avez, parce que l'église vise vous, parce que vous choisissez vous. Alors Papa éternel, là il y a une paix au chrétien encore, nous allons détrôner tout ça dans le nom de Jésus et nous allons prier que l'Esprit Saint guide vous à d'un bon chemin là, à d'un bon voie là, à d'un bon service là, Papa éternel, tout ça pour gloire à nous. Nous allons mettre temps là, nous allons passer en l'eau là, en meilleur, afin qu'on peut que tout bien passe bien, Papa éternel, et que les gens qui alentour, c'est une vraie gloire à manifester. Parce que d'une façon ou de l'autre, Papa, on peut agir. Merci, Papa éternel. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour savoir réaliser qu'il en soit ainsi. En nom à Saint Jésus, nous prions et nous allons dire Amen. Alléluia. Soyez bénis. Donc je rappelle qu'après le service de baptême, vous avez les 2 tentes, une pour les hommes, une pour les femmes. Vous allez pouvoir donc vous changer. Et ensuite, vous allez revenir ici. D'accord, juste pour un temps de clôture, de prière, juste avant le repas. Voilà. Je rappelle qu'il y a un stand pour le dépistage du diabète et de l'hypertension. Je me répète, il y a un stand pour le dépistage du diabète et de l'hypertension qui se trouve à ma gauche. Merci. La même totalement.
Ouais. Ah, voici, je te donne tout. Eddie Judith nous déclare ce matin avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Sur la base de sa confession de foi, nous le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Guylaine Judith, sur sa confession de foi, ayant reconnu Jésus-Christ comme son Sauveur et le Seigneur et Maître de sa vie, aujourd'hui, nous voulons la baptiser en présence de l'auditoire que vous représentez, mais surtout en présence des anges dans le ciel, et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous la baptisons. Amen. C'est ça.
Samson confessé qu'il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et il dit, pas qu'à regretter, jour là ça. Il dit, nous plonger au fond même. Plonger jusqu'au fond. Parce qu'il a une confiance en Jésus. Et il a fait un bon jour, et accepter Jésus en chair. Donc, sur base de confession à foi, nous avons baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Confession sur Béni Samson qui a accepté Jésus comme sauveur personnel, et bien décidé à suivre Jésus jusqu'au bout, il choisit à baptiser en nom de Jésus, et bien c'est cet esprit. Amen. Bravo, bravo. déclare ce matin avoir accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Elle dit aussi qu'elle avait la joie pour sa sœur qui allait se faire baptiser. Mais elle a réalisé qu'elle devait avoir la joie, premièrement pour elle, en prenant la décision de s'engager pleinement pour Jésus-Christ. Sur la base de sa confession de foi, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, donc Sylvestre a reconnu Jésus-Christ comme son Sauveur et son Seigneur. Et aujourd'hui, elle veut témoigner devant vous de l'expression de sa foi par les eaux du baptême qui expriment réellement un enterrement et une résurrection. Et elle déclare par ce geste qu'elle veut vivre en nouveauté de vie pour le Seigneur. Et aujourd'hui, sur sa propre confession de foi, parce qu'il n'est pas question de notre foi, mais de sa foi, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà les deux sœurs en Christ, deux sœurs en chair.
En royaume Tala. En royaume Tala. La Jésus préparé pour moi. En royaume Tala. En royaume Tala. En royaume Tala. La Jésus préparé pour moi. Shaina déclare publiquement qu'elle a accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Elle ne regrette pas sa choix. Elle a dit qu'elle veut suivre Jésus jusqu'au bout de ses jours. Donc, sous cette confession de foi, elle sera baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Confesser Jésus comme sauveur personnel, mais Seigneur aussi. À la confession à foi, nous avons baptisé en nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Ouais, bon, c'est bon, il est tellement bon pour moi. Bon, c'est bon, oui, bon, c'est bon. Ah, bon, c'est bon, il est tellement bon pour moi. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est tellement bon pour moi. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est tellement bon. Christy Ashley, comme certainement vous avez entendu son témoignage, vous disant comment elle a rencontré, elle a décidé de marcher pour le Seigneur. Ce n'est pas sa mère qui met la pression sur elle pour être là, ce n'est pas quiconque, mais c'est une décision personnelle, mûrement réfléchie, qu'elle a pris la décision de passer par le jour du baptême, ayant accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Elle décide de marcher pour lui toute sa vie. Sur la base de sa confession de foi, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, Nisus Maud, sur sa confession de foi, ayant reconnu Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Aujourd'hui, devant vous, devant les anges dans le ciel, devant Dieu notre Père, elle décide de s'engager par les eaux du baptême. Et c'est donc sur la confession de sa propre foi que nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Nathanaël a confessé qu'il a accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Il a dit qu'il ne regrette pas son choix. Tant pis pour les amis qui se moquent de lui. Aujourd'hui, il déclare publiquement qu'il veut marcher avec Christ. Amen. Pour sa profession de foi, nous le baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À la confession d'être coutumier, Fabien, qui accepte Jésus comme sauveur personnel, elle est décidée de marcher jusqu'au bout avec lui. Nous avons baptisé de matin en nom à Christ et Jésus-Christ, par Père et le Saint-Esprit. Amen. Alors, Pelma Marie-Hélène, sur sa confession de foi, ayant reconnu Christ comme Sauveur et Seigneur et Maître de sa vie, aujourd'hui, en témoignage de sa foi et comme confession même de cette foi, nous voulons la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non à Janibat Adam. Non à Loïc Baptiste. Il décidait de passer par le jour du baptême parce qu'il a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et il dit nous, village de ramener au temps passé là, il a arrêté ça parce qu'il veut marcher en nouveauté de vie. Et si base de confession de foi, nous avons baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et s'il me manque les pieds, et s'il me manque la tête.
accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et elle veut marcher avec lui jusqu'au bout de sa vie. Elle n'a pas de regret, c'est pas ses parents qui l'ont forcé, elle a fait sa propre choix. Sous cette confession, nous la baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aussi, Naomi, comme Naomi, belle-mère à groupe Ancien Testament, une foi qui était formidable. C'est pour ça que Naomi a essayé de vous mettre là, mettez foi à Jésus. Et bien, il a décidé publiquement pour démontrer qu'il allait tout au bout, jusqu'au bout avec Jésus. C'est pourquoi il a baptisé le matin là, en nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pédiran déclare publiquement aujourd'hui qu'il n'appartient plus au monde. Il a décidé de vivre pour Jésus-Christ. Amen. Il veut vivre une nouveauté de vie à la suite de Jésus-Christ. Sous la base de sa confession de foi, nous baptisons Loïc Pédiran au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.